Bonjour madame, bonjour messieurs. La fondation Chama a célébré ce jeudi 26 juin 2025 au niveau bâtiment administratif sur ex-Tembe na Tembe, en face des palais du peuple et à côté du musée national. Dans la salle Garamba, la journée internationale contre la drogue et crime JLD 2025 qui avait comme thème briser les chaînes, prévention, traitement et rétablissement pour tous, programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques, PNLCT en sigle. Opère ici à Kinshasa et l'association, nous sommes très actifs en France. Moi, je suis motivé par cet engagement par rapport à mon parcours. J'ai été victime de tout ce qu'on vient d'évoquer ici. J'ai été victime de la toxicomanie dans ma jeunesse. Pendant au moins une douzaine d'années, je prenais ce que moi j'appelle souvent la main du diable. Je prenais la cocaïne, je prenais l'héroïne, le chanvre ou cannabis, l'alcool et le tabac. Et tout ça, c'est un package que je prenais tous les jours, quasiment tous les jours. Et ça a duré pendant plusieurs années. Et il y a eu un déclic dans ma famille où j'ai perdu, en 2007, j'ai perdu mon grand frère et ma soeur dans la même année par rapport aux addictions. Donc, je me suis réveillé et je me suis dit, mon Dieu, je suis là, je suis disposé, je suis fatigué de cette vie. Je m'abandonne à ta volonté. Et la même année, le 31 décembre, j'ai une parole qui marche avec moi depuis 17 ans à peu près, qui est dans les livres de l'Évangile, dans les livres des Romains, chapitre 13, 12 à 13. La nuit est avancée, les jours approchent, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries. Quand j'ai entendu le mot ivrognerie, j'ai été délivré sur place, c'est du tic au tac, et jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. Donc, raison pour laquelle je m'engage corps et âme dans cette bataille, dans cette lutte, dans ce combat. Je vais être bref, après tout ce que vous avez entendu, je vais être bref, je vais présenter en image de deux minutes la Fondation Chama. Image de mon réalisateur. Suivez avec attention les fondateurs de la fondation, Eugène Chama. J'ume un peu le parcours de la fondation Chama ici, qui a eu vu jour au mois de décembre 2019. Ça fait 5 ans qu'on est avec ces enfants, tant bien que mal, comme vous avez vu dans les vidéos, les images en parlaient. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, puisque je vais passer la parole au président adjoint de la fondation, M. Jacques Mayalou, qui va nous faire une exposé sur la campagne qu'on va lancer au mois de septembre. Et je profite de l'occasion pour dire devant Dieu et devant les hommes que je déclare ouverte la guerre contre les produits toxiques et la toxicomanie. Bonjour. Moi, je serai succinct parce que vu le temps qui nous est alloué avec nos embouteillages, c'est mieux d'être moins bref. Je passe directement à l'objectif. L'objectif de la Fondation Chama est simple.
1. Lutte contre tous les drogues. Donc tout a été expliqué. Toxicomanie, l'alphabétisation, le décrochage scolaire. Ce qui fait que nos enfants sont influencés par ceux qui sont plus âgés qu'eux, ceux qui vont à l'école. Donc tout ça, on lutte pour ça. 2. Favoriser la cohésion et la fraternité des jeunes dans les quartiers difficiles. Tout se passe dans des quartiers difficiles et dans des écoles difficiles, dans des recoins difficiles. D'où nous ne sommes pas là pour critiquer, parce que critiquer c'est aisé. Nous sommes là par contre pour apporter des solutions et des recommandations. 3. Intégrer les jeunes dans la société par la scolarisation, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Ce qui fait défaut, l'oisivité est la mère de tous les maux. Le fait que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, ils ne sont pas intégrés. Donc, notre fondation essaie de faire de son mieux pour intégrer ces enfants à travers la scolarisation, la formation, tant peu que soit. Je passe aux 4 axes principaux d'intervention. La prévention, le plaidoyer, la prise en charge et la réinsertion. Ce qui est bien dans ce qu'on fait, c'est l'écoute. Il faut toujours prêter l'oreille à ces enfants le plus démunis, à des familles vulnérables. J'ai eu l'occasion de percer des familles vulnérables. Ce n'est pas facile d'avoir un enfant toxicomane, un enfant drogué. Donc il faut beaucoup d'écoute pour ces enfants. Donc pour la prévention, à travers les campagnes que nous allons organiser, Tika Milamba dans des écoles, universités, églises, marchés et dans d'autres places publiques. Le plaidoyer, pour l'accès des victimes de toxicomanie au traitement, il faut des mesures correctives plutôt que des mesures punitives en leur faveur. C'est bien beau de les arrêter, de les mettre dans les prisons. En amont, qu'avez-vous fait? En aval, que feriez-vous? Donc le mieux, au lieu de les mettre dans des écoles de rééducation, c'est de les apprendre et de les intégrer à travers les différents talents. La prise en charge médicale et psychosociale des victimes de la toxicomanie. Ce qui a été toujours difficile dans toutes les sociétés, c'est la prise en charge. La prise en charge, ce n'est pas donné à tout le monde. Et qui dit prise en charge, qui dit l'écoute, qui dit la réinsertion, demande de moyens. Évidemment, quand on n'a pas de moyens, on ne peut rien faire. Mais avec le peu, on peut toujours faire quelque chose. La réinsertion, à travers les actions de lutte contre la stigmatisation, la formation et l'accompagnement, entre autres alphabétisation, formation au métier, formation professionnelle, coaching individuel. La réinsertion pose aussi problème. Nous avons un problème de réinsertion dans notre société, ici et ailleurs. Pour avoir vécu ailleurs, nous devons toujours travailler sur tout ce qui est solution, que de parler tout le temps de ce qu'on venait de dire, causes, conséquences. Et à travers ces actions, la stigmatisation, c'est lorsque ces enfants sont taxés. Vous ne réussirez pas, vous êtes idiot, vous êtes drogué, on ne les aide pas. Quand vous dites à un enfant vous êtes drogué, vous le condamnez à rester drogué. Et le dernier point, deux grandes activités prévues pour notre fondation. 1. La sensibilisation au sein des écoles, universités, églises, espaces publics à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous devons en parler. Il n'y a plus de tabou. La toxicomanie, la drogue, on en parle dans nos maisons, dans les écoles, dans les églises. Et le dernier, campagne médiatique à travers les réseaux sociaux. Donc nous allons passer à tout ce qui est campagne médiatique à travers Facebook, WhatsApp, tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que ce qui est toujours bien dans nos sociétés, c'est la sensibilisation et la vulgarisation. Les choses, nous devons en parler et trouver solution ensemble. Et pour terminer, il y a un numéro de contact de la personne à contacter, M. Jean Chama, qui est fondateur, qui a son numéro de l'Europe et son numéro de Kinshasa. Je vous remercie. Le fondateur de la fondation Chama est Jean Chama devant la presse. International pour la lutte contre la drogue et le crime. Et l'équipe bien, officielle Bazala qui va inviter, corps union Cezala qui il y a société civile,
partenaires et les acteurs sociaux et l'équipe très bien. Lelo, ngai en tant qu'ex-victime na Likamboyo, lelo nai qui pour annoncer officiellement la guerre contre la drogue et la toxicomanie. Donc guerre ezobanda na septembre ti na août. Et puis na août tokokutana pour la inventaire ba butin de guerre, na ba bataille gagnée, na ba bataille perdue, mais la victoire est certaine. Merci beaucoup. Yangu ya Kongo, jambo yenu, jambo yetu, mie ndugu yenu, mtoto wenu, Eugène Chama, président ya fondation et association Chama. Fondation iko hapa Kinshasa, association iko France. Parce que France, tunakuwa na lutter aussi juu ya ba RICS, guerre entre ya batoto ya Bulaya inafaa ba victime mingi. Hapa tuko na lutter contre toxicomanie et les produits toxiques. Leo bandugu yangu bebiko este vita kama ilishamalizika, gloire à Dieu. Mais à partir de leo vita ingine inajiengage, tunaita jina ya vita contre ba drogue na ba toxicomanie. Tutaanja mu septembre mpaka tutaenda nao inane, tutakutana tena mu école, tutakutana na université, tutakutana na muma église juu ya kufa prévention batoto yetu basipime ata kiloko kuvuta kukunya ile madiamba. En tout cas leo mimi nafurahi juu ko journée mondiale, tuna célébrer journée mondiale contre la drogue et les crimes. Tutaonana tena muma occasion ingine. Salamu jamaa. Asante sana. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube. Mourata TV officiel, vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.